vous êtes toujours et bien sur Cool FM et c'est avec un très grand bonheur que je viens vous retrouver pour votre magazine féminin, La Voix des femmes, le magazine qui vous rapproche de la vie des femmes. Il sera question aujourd'hui de Digital Literacy, éducation digitale, une pandémie qui est venue prouver que l'informatique est bien l'avenir du monde avec nos invités. Selena Roopnaren, social entrepreneur et initiatrice du programme Young Africa Educative Program. Bonjour Selena. Bonjour Nathalie Didier, bonjour à tous les auditeurs de Cool FM, de la MBC Radio. Et puis nous avons également avec nous Sébastien Leblanc, expert en informatique. Il viendra nous expliquer comment justement la révolution digitale peut changer la vie des femmes. Bonjour Sébastien Leblanc. Bonjour Nathalie Didier, merci de me recevoir. Malgré ma voix grave, je vais tenter d'être le plus féminin possible. Bonjour également, il n'y a pas besoin. Bonjour également à Maher Djouma. Vous êtes consultant en FinTech. Merci d'être sur le plateau. Vous êtes canadien d'origine. Bonjour. Bonjour. Et cette émission, vous le devinez, s'adresse à tous les entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment. Madame entrepreneur, madame qui a envie, comprend justement le monde de l'informatique. Donc, cette émission-là, les pouzotes, vous êtes capables de joindre nous, Cool FM, nous pensons jusqu'à midi. Merci pour nous continuer. Sébastien Leblanc, ou un expert en système informatique. Comment est-ce qu'il ou travaille justement pour permettre à madame qui nous était connectée et gagner accès à ce monde tellement vaste là? Merci Nathalie. Alors les dames, comme vous dites, moi je pense sont un facteur essentiel de la transformation digitale. Parce que comme vous disiez Nathalie, le digital, on connaît ça depuis longtemps, c'est quelque chose trendy, la transformation digitale, etc. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs, là je parle des femmes entrepreneurs, qui veulent se lancer dans le business, commencer à vendre des choses ou avoir leur propre business. Et c'est vrai que c'est complexe, le monde du business, mais le digital peut permettre aux femmes, mais déjà d'avoir un online presence, par exemple, de manière plus simple que d'avoir une boutique. Et par exemple, dans un des services que je gère dans ma compagnie, on a de plus en plus d'entreprises gérées, créées par des femmes, et pas forcément pour des femmes, mais pour tout le monde. Et dans la compagnie même que je gère, eh bien écoutez, les femmes ont une part de plus en plus importante en termes de coding, de programmation, de numérique, parce que cette transformation digitale, elle existe depuis longtemps, a longtemps été le tribut des hommes. Vous avez l'étoffe d'une mère de famille. Mais les femmes viennent rajouter une petite sensibilité avec tout ça. D'accord. Quand vous dites sensibilité, qu'est-ce que vous insinuez, Sébastien Leblanc? Ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'à il n'y a pas longtemps, l'informatique était pensée par des informaticiens pour des informaticiens dans un monde quasiment exclusivement masculin. Or, la femme arrive avec une intuition, c'est-à-dire qu'elle vient faire de la programmation non pas pour elle, mais pour la personne qui va utiliser son produit. L'informatique et le digital, ce n'est qu'un outil, après tout. Les femmes viennent penser pour un user beaucoup plus que pour un informaticien. Quoi de pire d'avoir une application, par exemple, ou un site web qui est pensé par un informaticien. Pour un informaticien, du coup, vous n'y comprenez plus rien parce que vous n'êtes pas de ce monde. Je suis perdue, tout à fait. Donc, effectivement, ce que vous nous dites là, c'est vraiment intéressant et ça nous trouble. En fait, nous, l'émission aujourd'hui, nous peut mettre l'accent, nous peut focus. Là, c'est qu'ils nous vivent pendant la pandémie. Donc, là, nous peut faire un plateau, un tour de table de tout ce qui nous finit vivre. Sébastien Leblanc, en tout cas, explique-nous comment il est important pour l'intelligence artificielle, Livine, sans la donne. Parce qu'il il y a une période dans l'autre monde. Et comment est-ce qu'il, ou peut-être personnellement, on travaille avec l'intelligence artificielle? Alors, pour apporter de l'eau au moulin de Maher et de Selena aussi, de toute façon, je pense qu'on a suivi une évolution naturelle. Vous parlez d'évolution, je ne vous entends pas parler de révolution, là. C'est pas pareil.
Non, je ne pense pas qu'il y a eu une révolution. Je pense vraiment qu'il y a eu une évolution technologique qui existait déjà. Et c'est vrai qu'on a la chance à Maurice d'avoir une super couverture Internet partout qui a permis... En fait, on a parlé des deux facteurs, hein, des femmes entrepreneurs qui utilisent Internet, mais aussi des femmes utilisatrices d'Internet. Ma propre femme commande sur Internet tout le temps maintenant, par exemple. Ouais. Et ça lui donne beaucoup plus de quality time. Et de toute façon, c'est une évolution des modes de vie. Hein, alors, quel est l'impact en oui. tant qu'homme? Peut-être avant de poursuivre, en tant qu'homme, nous, là on parle au nom des femmes, mais vous les hommes, comment est-ce que vous percevez ce changement? Vous avez dit que votre épouse commande à travers Internet. Comment vous voyez cet impact? Est-ce que c'est positif sur votre famille, sur votre vie? Ultra positif parce qu'on passe beaucoup plus de temps ensemble. Ah! Au lieu de faire la queue aux caisses, vraiment, je veux dire, en plus, les gens chez qui on commande nous connaissent maintenant. Parce que, oui, comme on noue une relation avec les caissières de XYZ supermarché, oui, on noue une relation avec les mêmes livreurs à chaque fois qui savent où poser les cartons, etc. Et j'ai beaucoup plus de quality time avec ma femme et ma famille. Et elle aussi a plus de quality time. J'espère, avec moi, si je ne suis pas trop embêtant avec elle, en tant qu'homme, parce que, voilà. Je dirais que l'évolution digitale, et non pas la révolution, a été bénéfique pour les femmes à deux niveaux. En tant qu'utilisatrices, c'était inévitable de toute façon. Vu l'évolution des mœurs, heureusement, il y a de moins en moins de disparités entre hommes et femmes. Eh bien, l'évolution digitale est aidée comme un outil cette disparition de cette disparition de la disparité. Oui. Donc voilà, moi en tant qu'homme... Bridge the gap. Bridge the gap, exactement, oui. C'est comme, il y avait une petite affaire qui manquait. Et les femmes ont été obligées de s'y mettre et les hommes ont été obligés de s'y mettre. Et c'est très bien parce que ça suit, c'est ce que j'appelle le darwinisme digital. Ça suit le darwinisme normal de l'évolution des mœurs. Allez, on va faire une petite pause musique et on revient tout de suite après avec nos 3 invités sur le plateau. Et nous sommes de retour avec nos 3 invités sur le plateau. Selena Roopnaren qui est social entrepreneur. Nous avons également avec nous Sébastien Leblanc qui est expert en informatique et Maher Joma, consultant en FinTech. On parle aujourd'hui, mesdames, d'un monde assez, on va dire, vaste. Ce sont des petites choses comme ça qu'on apprend et c'est tant mieux parce qu'on évolue. Oui. Et c'est ça le mot, hein, que vous avez utilisé, Sébastien Leblanc. Vous avez dit évolution et non révolution. Selena, parce qu'il est là, on travaille beaucoup avec l'Afrique. Mais là, beaucoup aussi, un programme africain qui ont introduit ici à Maurice, par exemple, à travers le Young Africa Educative. Donc, vous l'avez initié. Tout à fait. Donc, juste pour faire un petit brin d'histoire, ce programme, donc, Mofin Lansley, après qui Mofin est récipiendaire donc, du MIT, Massachusetts Institute of Technology, le programme en tech entrepreneurship avec les Africains. Et motivation justement dans ce programme qui tient un background plus au niveau du soft skilling, des ressources humaines, du capital humain. Tout le monde était dans l'informatique. Et à l'époque, donc mon but c'était... Est-ce que tout ce qu'on dit à nous là, est scientifiquement proven? Oui, parce que dans justement les compagnies dans lesquelles je suis impliqué, j'ai vu une évolution du nombre de transactions et de la valeur des transactions before, during et after. Ah, et qu'est-ce que vous avez constaté? Alors, avant, c'était essentiellement le e-commerce mauricien, des touristes qui payaient des hôtels à Maurice. Le e-commerce mauricien, c'était... Quand le e-commerce, c'était un Mauricien qui voulait acheter, il achetait sur, je ne sais pas si je peux donner des noms de marques étrangères, vous savez, les sites web étrangers pour commander. Oui, d'accord, on va dire les sites web étrangers. Les sites web étrangers pour... Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis? Les Japonais? Et ensuite, vous savez quelle a été là la révolution et pas l'évolution? Elle n'a pas été numérique, elle a été au niveau du mindset de la survie de ceux qui avaient un truc à vendre. C'est-à-dire la logistique, les magasins, les supermarchés, les gens qui avaient des choses à vendre, se sont dit, mais bon sang, il y a des outils qui existent déjà, le e-commerce par exemple, bon sang, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas déjà dessus depuis 3 ans?
dégazé, comme on dit à Maurice, hein, dégazé, je vais. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a donné l'opportunité aux Mauriciens et Mauriciennes de pouvoir faire comme ce qu'elles faisaient depuis très longtemps chez les sites web étrangers. Yes, yes, my flowers are beautiful. On leur a donné l'occasion à Maurice. Du coup, il y a eu une explosion, mais quand je vous dis une explosion du nombre de transactions, alors ce qu'on appelle le panier d'achat moyen, c'est-à-dire la valeur du panier. Ça a chuté, hein, parce que là, c'est plus des hôtels qu'on paye ou le panier d'achat En euros. En euros. Là, c'est, je sais pas moi, mon riz, mon sucre, ma farine, etc. que je paye. Le panier d'achat baisse. Mais si vous aviez vu le nombre de transactions exploser pendant et là, j'ai eu les mauvaises langues qui m'ont dit, tu vas voir, c'est une bulle qui va se péter la figure après le. Il y a eu 2 semaines où j'ai l'impression que les gens sont allés respirer un peu dehors. Et oui, il y a eu une légère baisse. Mais en tout cas, ma compagnie, je bats record sur record after. Je suis même en train de battre les records during de nombre de transactions. La valeur du panier d'achat importe peu, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tout le monde, y compris madame, mais ça y est, la solution existe. Ben oui, ça existe. Pourquoi est-ce qu'on va les retirer? Je veux dire, magasin Intel est online. Pourquoi je vais aller retirer une solution qui ne me coûte rien et que j'ai qu'à continuer et que finalement, tout le monde est en train de prendre goût à cette histoire de rester à la maison, casse and pause, enfin, moi, on dit pas casse and pause, mais quality time. On dit quality time, rester à la maison. Et le problème, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Selena et Maya tout à l'heure, il y a eu un problème avec l'informatique et le digital jusqu'à il y a quelques années. C'était que les applications, comme on dit, les QR codes. Vous aviez donné l'exemple du QR code, que tout le monde est passé par là, hein. Qui était ça? Un petit carré. Ah bon, il faut payer ça? Enfin, bon, pas connaît. Qui était ça? Eh bien, en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, l'évolution était driven by technology. Maintenant, l'évolution est driven by human. Et ça, c'est autre chose. C'est vraiment, on essaye par l'éducation et même par les technologies de les rendre humaines, d'où l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, si on voit qu'il y a une intelligence artificielle, c'est qu'elle est foireuse, elle est foutue. Elle doit être transparente. La technologie, si on la voit, si pour vous, vous vous dites, mon Dieu, le QR code, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, je le vois, mais c'est que c'est raté, ça doit être naturel, comme faire un chèque. Je veux dire, c'est un peu oldie, mais je prends exprès l'exemple. Je veux dire, je mets le prix, je mets le nom, j'essaie de pas faire de faute d'orthographe, je signe. C'est naturel. Quand c'est arrivé, c'était pas si simple que ça. Non. Carte de crédit, carte de débit. Bon, maintenant, tout le monde sait, mettez au PIN, monsieur, mettez au PIN. Ben, je mets mon PIN des 4 chiffres, tout le monde sait. Mais c'était pas évident. Mon argent est sur la carte, les gens ne comprenaient pas cette histoire-là. Mais non. Et maintenant, les gens sont en train de comprendre les nouvelles technologies parce que c'est de plus en plus human driven et not technology driven. Et tout à l'heure, si ça vous intéresse, je vous expliquerai ma différence entre révolution et évolution parce que le mot est venu plusieurs fois. Et même Nathalie, pour aller plus loin que ce que vous dites, c'est que les outils dont les femmes entrepreneurs peuvent se servir, elles n'ont même plus besoin, ok, il faut qu'elles mettent leur gâteau, leurs fleurs, etc. Mais avec le numérique, on peut give it a try. On give it a try, on essaye. Au lieu de commencer inversement par la grosse boutique qui coûte cher et ensuite avoir le website, let us begin with a little website. Oh, it's working parce que mon service en vaut la peine. Mais maintenant, sur les nouvelles plateformes, la dame entrepreneuse n'a même pas besoin de s'y connaître en marketing parce qu'il y a des outils automatiques maintenant qui viennent analyser un petit peu le comportement de la personne qui vient sur le site internet pour dire toi, je sens que tu vas aimer cette rose bleue là, toi. Comment? Pas connaît, mais il connaît. Et oui, mais moi, quand je vais sur un grand site étranger qui vend des livres, par exemple, j'aime beaucoup commander les livres. Il y a des millions de livres en vente, mais il sait quelle qualité de livre j'aime bien. Et il vient me dire, pas casse la tête, ce livre-là, tu vas aimer. Et là, du coup, je dis, oui, mais c'est vrai, j'ai aimé ce livre. Et merci, tu m'as fait gagner du temps en me proposant quelque chose que je n'ai pas eu à chercher. Et madame entrepreneur, elle peut avoir des outils live, ready-made tools, marketing, mais même pour son accounting. Un achat est fait online, ça va dans le livre de comptabilité, export Excel, donne ça. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont maintenant abordables, hein, de plus en plus facilement. Et en fait, Selena et moi avons un objectif commun, et je pense Maher aussi, c'est que nous-mêmes, avec notre compagnie, qu'on va peut-être fusionner certains efforts, on s'est lancé dans la vulgarisation, qui n'a rien de vulgaire, hein, avec des tutorials vidéo YouTube, par exemple, pour simplement, ce que vous avez dit tout à l'heure, là, le QR code, tout le monde trouve ça. Oui. Mais allons faire une petite vidéo pour les Mauriciens, hein, pas pour les étrangers. Pour les Mauriciens, vulgarisation de
un website, un QR code, voilà comment on se sert, voilà, de la vulgarisation. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, nous allons devoir terminer l'émission rapidement. Vous disiez que vous préférez utiliser le mot évolution que révolution, c'est ce qui vient expliquer ce que vous venez de nous dire là. Alors révolution, pour moi, ça implique rase, tout refaire. Non. Évolution, on prend des bases solides et on continue, basé sur ces bases solides. Parce qu'on a fait un bout de chemin. Dans les mœurs, rien qu'avec les femmes, l'évolution de l'égalité homme-femme, quoi qu'on dise, a fait du chemin, bien qu'il y ait encore beaucoup de chemin à faire. C'est pour ça que je parle d'évolution. There's only one thing that I'm not clear about. Pour la révolution, pour moi, je vous invite, mesdames, à aller écouter Idriss Aberkan. Idriss Aberkan, qui est un penseur, je crois, français ou suisse, je ne sais pas, qui explique qu'une révolution doit passer par 3 étapes. Vous êtes d'abord ridicule, ensuite dangereux, ensuite évident. On n'est pas dans ce concept pour l'instant. On n'a pas parlé de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'évolution. La révolution, c'est quelque chose de plus profond. C'est un changement de paradigme. C'est un changement d'air. Là, on a plutôt parlé d'évolution. On parlera d'évolution d'ailleurs, dans nos prochaines émissions en tout cas. Merci beaucoup d'être venu. Merci à Selena, à Maher, à vous-même Sébastien. Je vous en prie, c'est un plaisir. Ce monde tellement vaste qu'est l'informatique. On aura l'occasion, j'espère, de vous retrouver très bientôt. Merci à vous qui avez été avec nous sur Cool FM. Merci à Faizan à la technique et Joanita, notre assistante à la réalisation. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt pour un nouveau magazine. Au revoir à tous, merci. Au revoir à tous.